super présentation. Merci. Merci. Écoute, c'est très très bien présenté. Comme tu le disais, nous aujourd'hui, bon, ça fait 2 ans qu'on développe Autonomia, donc un peu plus maintenant, 2 ans et 3 mois. Donc c'était à la base notre vision, c'est de pouvoir aider les conciergeries à gagner un maximum de temps et gagner plus d'argent aussi. Parce que ben, je pense que vous le savez, à partir d'un certain nombre de logements, ben, on court après le temps et c'est la ressource la plus précieuse, je pense, dans une conciergerie. Donc, notre idée, c'est de pouvoir créer l'outil qui va pouvoir vous faire gagner un maximum de temps au quotidien. Euh, donc, comme l'a dit Mike, à la base, notre solution, c'était un assistant IA pour répondre automatiquement aux voyageurs. Par la suite, on a ajouté donc le livret d'accueil que je vais vous présenter aussi par la suite et aussi les services additionnels. Et tout ça est lié évidemment à l'assistant IA, c'est-à-dire que l'assistant IA, il peut proposer des services additionnels directement sur les plateformes. Donc, comme l'a précisé Mike, malheureusement aujourd'hui, on n'est pas encore intégré avec Superhot, même si on aimerait beaucoup. Donc, s'il y en a qui ont leur contact chez Superhot qui peuvent nous aider, ce serait avec grand plaisir, mais on a un peu du mal à avoir des réponses de leur part. Ouais, en gros, il y a eu déjà pas mal de mises en relation, de demandes de mise en relation Oui. d'autonomie à Superhot et Superhot bah, n'a pas encore répondu. Ouais, bon, je pense qu'ils sont très occupés en ce moment avec leur mise à jour, etc. Donc, ça peut s'expliquer aussi, on va pas leur en vouloir. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, dans la formation, tout le monde utilise Superhot ou il y en a qui utilisent d'autres channel managers. Non, non, c'est vrai que Superhot, c'est l'outil que je recommande aux conciergeries pour OK. différentes raisons. D'ailleurs, on aura l'occasion d'aller plus en détail Ouais. sur ça. Mm. Mais tout le monde n'utilise pas Superhot. Il y a encore des personnes aujourd'hui qui n'utilisent pas de Channel Manager et OK. d'autres personnes qui ont choisi de tester des nouveaux outils qui sont sur le marché depuis peu de temps. Ok. Bon, du coup, je vais pouvoir plus rentrer plus dans le détail pour les autres fonctionnalités qui nécessitent pas forcément la connexion avec un PMS ou un channel manager. Même si on est en train de travailler sur une solution pour contourner ce problème-là, je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Mais, euh, mais aujourd'hui, donc, je vais pouvoir vous présenter vraiment dans le détail le livret d'accueil, donc ce qu'on peut mettre à l'intérieur, à quoi ça sert et pourquoi ça va être un gain de temps pour vous. Et surtout, ça va être une plus-value pour vos voyageurs parce que, encore une fois, l'idée, c'est de vous gagner du temps, mais pas se retrouver avec des voyageurs qui sont perdus et qui mettent des mauvais commentaires parce que aujourd'hui, l'inquiétude numéro une des voyageurs, c'est comment accéder au logement. C'est ce qui est, il y a eu des études qui ont été faites sur ce qui est le plus important pour eux. Et en très loin, en numéro un, c'est avoir des indications claires sur comment accéder au logement. Et on sait aussi que les remises de clés en main propre pour une société qui veut se développer et dès qu'on a plus de 5 ou 10 logements, ça devient mission impossible. Donc, il faut forcément mettre en œuvre des process automatisés qui permettent de vous gagner du temps dans la remise de clés et qui permet aussi au voyageur de lui arriver quand il veut, avoir des instructions claires dans sa langue, avec des photos, des vidéos éventuellement. Donc aujourd'hui, on peut faire tout ça avec Autonomia et je vais vous montrer à quoi ressemble la plateforme comme ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je fais une petite parenthèse, hein. C'est vrai qu'il y a des propriétaires, vous le savez, hein, vous rencontrez des propriétaires qui ne sont pas vraiment OK avec tout ce qui est check-in autonome. Ils sont Ouais. plus rassurés quand effectivement il y a un accueil physique, mais l'accueil physique, c'est une vraie galère pour vous déjà parce que bah, les voyageurs qui arrivent à l'avance, qui vous disent bah, je suis devant la porte, je suis là. Euh, Mm. OK, mais toi, tu es occupé à faire autre chose et on t'a pas prévenu à l'avance, c'est super compliqué. Le voyageur qui dit j'arrive à 15 heures et puis en fin de compte, t'as pas de nouvelles, il est 15h15, 15h30. Bon, en fin de compte, tu as perdu ton temps, il faut que tu partes ailleurs. Et puis quand tu es ailleurs pour gérer quelque chose, et ben, il t'appelle, bah, ça y est, je viens d'arriver. Excusez-moi, j'ai pas Mm. eu le temps de vous prévenir. Donc c'est vrai que
super, super compliqué de gérer ce genre de situation. Il faut vraiment faire comprendre aux propriétaires, dans tous les cas, que même si pour des raisons X ou Y, vous avez l'obligation de faire des check-in en présentiel entre telle heure et telle heure, il faut toujours, dans tous les cas, offrir la possibilité aux voyageurs d'avoir la possibilité d'un check-in autonome ou d'un Oui. check-out autonome, parce que si le voyageur, pendant son séjour, il a une galère, il doit partir là immédiatement, il n'a pas d'endroit où remettre les clés, qu'est-ce qu'il fait en fait? Mm. Et Mm. inversement, si vous avez un voyageur qui a une galère au niveau du check-in, il a un accident sur la route, en fin de compte, il va arriver à 2h30 du matin, vous n'allez pas l'attendre jusqu'à 2h30 du matin. Donc, il faut toujours des solutions et il faut essayer de faire comprendre aux propriétaires que les imprévus font que vous ne serez pas toujours en mesure, même si c'est un accord que vous avez avec le propriétaire, vous ne serez pas toujours en mesure d'assurer un accueil en présentiel parce que bah, il y a des contraintes aussi bien qui peuvent arriver au niveau du voyageur que de votre côté. Mm. Et même si, en tout cas, vous assurez un service de check-in avec accueil en présentiel, c'est bien qu'il ait les bonnes instructions, en tout cas, pour savoir déjà comment se rendre au logement et comment bien se garer et comment arriver devant la porte de la résidence, par exemple. Donc, Ouais. voilà. Non, c'est clair, tu as entièrement raison. Puis, si on souhaite développer sa conciergerie, il faut pouvoir gagner du temps là où on peut gagner du temps. L'objectif, c'est vraiment Et d'automatiser tous les check-in pour que vous ne soyez pas esclave des c'est ça. imprévus, des vôtres ou de ceux des voyageurs. Et Mm. effectivement, il faut, voilà, l'idée, c'est vraiment d'automatiser tous les check-in. Mais voilà, il faut avoir les bons arguments pour faire passer ça aussi au niveau des propriétaires. C'est simple, hein, c'est plus de flexibilité pour les Ouais. voyageurs. Les Et voyageurs c'est préfèrent les accueils, les check-in autonomes exactement. parce que, C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on n'automatise pas seulement pour gagner du temps, mais on automatise en plus en améliorant le séjour du l'expérience, voyageur. bien Parce que sûr. du point de vue voyageur, pouvoir arriver à n'importe quelle heure, avoir des vidéos, des photos, du texte traduit dans sa langue et de se dire, bon, mon train, mon avion, mon taxi, je ne sais pas quand est-ce qu'il va m'amener au logement, mais quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui m'attend, donc je vais déranger personne et j'aurai mes instructions pour arriver dans le logement et je saurai où trouver la clé, ouvrir la porte. Exactement, c'est plus de Et flexibilité une pour tranquillité lui. d'esprit pour le voyageur. Bien sûr, c'est beaucoup plus de flexibilité pour eux. Ils sont pas obligés d'être à telle heure, à tel endroit et de se mettre la pression en fait. Donc, ils aiment effectivement, moi le premier, hein, je préfère à la limite, Ah oui, moi quand je aussi, réserve un personnellement. logement, prendre un check-in autonome et arriver quand ça me chante, quoi. Mm. Ok. Du coup, pour la suite, est-ce que tu veux que je partage mon écran peut-être? Alors là, tu peux le faire. Oui. Tu peux partager ton écran et D'accord. nickel. Logiquement, c'est OK. Si tu as un souci technique, tu me dis, mais a priori, c'est Euh, OK. alors, je vais essayer. Partager. Good, good. Alors attends, faut peut-être que j'arrête le lien, ça peut être pas mal. Ah oui, Et c'est ça. là, logiquement, si tu peux refaire. Euh, Salut Karine, je l'avais pas vu. Karine est à New York. Non, non. non, J'aimerais bien, mais non. Ça marche pas, Bastien? non, j'ai pas la permission, a priori. Alors attends, option. En entier. Euh, Partager. alors vas-y, recheck. Euh, Bonjour tout le monde, c'est Patrick. Salut Je vais Patrick. voir qui arrive. Ah, bonsoir Patrick. Oui, vous connaissez avec Bastien. Bonsoir, Oui, excusez du oui. retard. Le monde est petit dans la Ouais. conciergerie. On travaille déjà ensemble. Et ouais. Comment allez-vous? Bon, je vais couper le. Bastien, c'est bon là, hein? Bah, bien, Euh, bien, merci. alors, non, c'est pas bon. J'ai un problème Ah si, c'est bon là. d'auto. Ah, c'est bon, je partage? Là, je vois ton écran, je vois la planète Ah, Terre. super. Nickel. Autorisé. Yes. Voilà. Ok, Super. super. Alors, du coup, comment ça se présente dès que vous créez un compte sur le site Autonomia? Donc, vous allez pouvoir accéder à votre paramètre de compte. Et ensuite, ici, sur le site client, vous avez plusieurs options. Donc, je vais faire au plus simple, en partant du principe où on crée son logement à la main, puisque nous, aujourd'hui, chaque livret d'accueil est lié forcément à un logement. Donc, on a ici la possibilité de créer un logement.
Je vais le faire en vitesse. C'est comme sur Airbnb, donc c'est assez intuitif. Je vais mettre une rue au hasard. Donc vous pouvez gérer le nombre l'adresse, le Wi-Fi. Et donc c'est rapidement créé. Dès que c'est créé, vous avez un logement qui va apparaître ici. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans la configuration du logement. Alors là, Bastien vous montre la configuration dans la mesure où il n'y a pas de synchronisation avec le channel. S'il y a synchronisation C'est avec le ça. channel, tous les logements s'ajoutent automatiquement Exactement. dans l'extranet. Exactement. En fait, tu fais bien de le dire. Je suis parti du principe où tout le monde avait Superhot. Mais si vous Ouais, n'avez c'est pas pour ça. Superhot et que vous utilisez Bets24, Karine, par exemple. Festival, Lodify ou Smobu, vous pouvez synchroniser vos logements en deux clics. Donc, en suivant le petit tutoriel, vous cliquez sur connecter. Il y aura quelques étapes à faire sur Autonomia et ensuite sur le Channel Manager. Quand ces étapes sont faites, vous allez avoir le bouton donc récupérer les nouveaux logements. Vous cliquez dessus et en un seul clic, tous vos logements vont apparaître ici. Pas besoin de les créer, pas besoin de les configurer dans le détail. Et il y aura plus qu'ensuite à créer vos livrets d'accueil sur les logements. Donc, comment ça se présente pour les livrets d'accueil? Vous cliquez sur un logement, vous allez pouvoir donc gérer ben, est-ce que je peux lever ça? Tac. Ah non. Ok. Euh, voilà. Donc, vous allez avoir le logement. Vous pouvez changer les heures d'arrivée, les heures de départ, le Wi-Fi, l'email du responsable, le téléphone du responsable qui sera affiché ou non dans le livret d'accueil. Donc, si vous voulez cacher votre mail, votre numéro de téléphone, vous pouvez le faire. Et ensuite, vous pouvez créer des bons plans si vous avez des recommandations locales. Je vous montrerai après la partie voyageur, donc le lien que vous allez envoyer au voyageur et comment ça se présente de son côté. Là, c'est vraiment la présentation côté gestionnaire, côté conciergerie et configuration. Donc, bon plan, c'est aussi, on est d'accord, hein, si tu as négocié une réduction de 10% chez ton resto préféré, que tes clients peuvent en bénéficier, c'est là que tu vas l'ajouter. Exactement. Donc, je peux créer des bons plans en faisant ajouter. Je peux mettre une image, un titre, sélectionner le type d'offre. Est-ce que c'est simplement une recommandation, une affiliation ou une réduction? Je peux mettre après le site web. Et ici, j'ai un petit éditeur de texte, un peu comme Word. Et je peux mettre le texte qui correspond au bon plan que je veux mettre en avant. Après, ce qu'il faut savoir pour la partie bon plan, guide touristique, vous pouvez en créer quelques-uns et les associer ensuite à tous vos logements. Il n'y a pas besoin de recréer des bons plans et des guides à chaque fois. OK. Donc, dès que je rentre un nouveau logement, je le synchronise, je vais sur intégration, je fais récupérer le nouveau logement, il va apparaître automatiquement. Je vais sur mon nouveau logement, je vais dans mes bons plans Appliquer tous ou quelque chose et comme ça. je fais associer un bon plan. Et là, je vais pouvoir associer les bons plans que j'ai créés sans devoir les refaire. Donc, je peux directement configurer mon nouveau livret d'accueil pour le logement que je viens de rentrer en quelques clics. Forcément, pour ce qui dépend du logement, donc ce qui est spécifique à ce logement, il faudra le créer. Donc, je pense au guide de la propriété. Donc, dans les guides de la propriété, vous allez pouvoir expliquer à vos voyageurs tout ce qui peut être sujet à des questions, à des appels la nuit ou la journée pour comprendre comment fonctionne le logement. Parce Ça, que c'est vous génial, ça. savez, je pense que tout le monde est au courant que les voyageurs ont besoin d'être assistés euh, pour chaque chose, ou alors ils risquent de vous appeler. Donc pour éviter tout ça et pour son confort aussi, vous allez pouvoir créer des guides sur tous les équipements du logement. Par exemple, chauffage, climatisation, s'il y a des thermostats qui sont compliqués à utiliser, comment utiliser le four, comment utiliser la plaque, comment utiliser la machine à café. Et dans ces tutos-là, vous allez pouvoir déjà les mettre en avant sur la première page ou non. Vous allez pouvoir mettre soit une vidéo YouTube si vous avez fait une vidéo YouTube que vous voulez intégrer dedans pour que ce soit affiché, ou alors créer des étapes. Dans des étapes, vous pouvez mettre des titres, donc du texte, des descriptions, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des documents. Donc, comme ça, pour chaque tuto,
vous allez pouvoir créer le guide parfait pour qu'ils puissent utiliser le logement euh, en autonomie. Ça, c'est vraiment sympa, ça. Ah ben, super, je suis content que ça vous plaise. Alors, je fais une petite parenthèse, je suis désolé. C'est bien d'avoir ce genre d'outils, effectivement, pour tout ce qui est fonctionnement des équipements dans les logements. C'est bien aussi d'avoir une version, comment dire, papier à laisser à disposition dans le logement. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'outil numérique. Il y Mm. a des gens qui vont privilégier le fait d'avoir le mode d'emploi, entre guillemets, à côté de l'appareil en question. Euh, Ouais, et c'est bien d'avoir les deux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. ouais, bien sûr. On peut aussi, dans les guides de la propriété, mettre des règles si vous voulez mettre en place, enfin, si vous voulez demander, enfin, partager un règlement intérieur. Vous pouvez aussi faire un guide pour le jet des déchets, c'est souvent un sujet qui revient, le parking, les parkings à proximité. En fait, tous les guides qui concernent le logement, il faut les mettre, euh, il faut les mettre ici en avant aux voyageurs pour que ils puissent tout gérer en autonome. Pour ce qui est de la partie check-in aussi, se présente à peu près toujours de la même manière. Donc, vous avez ici la possibilité de mettre un lien YouTube ou YouTube Short si vous avez fait une vidéo sur la procédure de check-in. C'est ce qui se fait de plus en plus. C'est pour ça qu'on a mis cette option-là. C'est assez pratique. C'est clair. Et en plus de ça, ben, ça s'ouvre directement dans le livret d'accueil. Donc, ça ne fait pas des liens en C'est plus ça. qui perdent le voyageur. Tout est Perdent. centralisé. Exactement. Donc, encore une fois, on peut créer des étapes. Dans chaque étape, on peut mettre du texte, on peut mettre des images, on peut mettre des vidéos. Pour le checkout, c'est pareil. Je vous montrerai après comment ça se présente point de vue voyageur. Et ensuite, les ventes additionnelles. Donc ça, c'est un sujet, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à proposer des services additionnels, mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vous y mettre parce que vous perdez de la rentabilité et un moyen de diversifier les revenus à chaque réservation. Aujourd'hui, les services additionnels, c'est ce qui fait que une conciergerie va perdurer et mieux durer dans le temps, puisque ça vous permet d'être plus non plus dépendant que des réservations et pouvoir diversifier d'autres revenus. Aujourd'hui, C'est une source de revenus supplémentaires, effectivement. Et mm, ça permet aussi d'offrir une expérience plus personnalisée aux voyageurs et ils apprécient énormément. À exactement. titre indicatif, la plus grosse commande que j'ai eue sur une réservation en vente additionnelle, c'était 800 et quelques. Ah oui, ah, Ouais. c'est énorme. Mm, mm, mm. Bon, Ouais, donc, il y a moyen vraiment de développer son chiffre d'affaires dans ce sens-là. Et en plus de ça, il y a certaines ventes additionnelles qui vont nécessiter un peu de logistique, un peu de ouais. livraison, etc. Mais vous allez voir qu'on a poussé la configuration assez loin pour que vous puissiez vraiment aussi automatiser un maximum les ventes de services additionnels. Nous, ce qui marche extrêmement bien et ce qui est très facile à mettre en avant, enfin mettre en œuvre au début, quand on n'a jamais fait de vente additionnelle, c'est de proposer le check-in avancé Bien et sûr. le check-out tardif. Bien sûr, ça vous coûte rien, c'est Exactement. rien en termes d'organisation, c'est rien du tout. Donc vous n'avez pas de dépenses, c'est un vrai service qui est vraiment réclamé de la part des voyageurs. Donc Exactement. c'est dommage effectivement de passer à côté parce que imaginez sur plusieurs réservations, vous vendez à la fois un check-in anticipé et un check-out tardif, bah, c'est 40 euros par exemple en moyenne en Mm. plus par résa, 10 résas, 20 résas qui prennent ça, c'est quand même intéressant. Ouais, Nous, au niveau des statistiques, c'est entre 60 et 70% des ventes de tous nos clients, c'est du check-in avancé ou du check-out tardif. Donc, c'est Exactement. vraiment des revenus supplémentaires à aller chercher en deux clics, puisque nous, aujourd'hui, au niveau des ventes additionnelles, je le précise aussi, on prend aucun frais sur les ventes. Mhm. Donc, tout ce que vous allez pouvoir vendre, c'est net pour vous. On est partenaire avec Stripe au niveau de la gestion. Ouais, tu as juste les frais Stripe, quoi, c'est tout. C'est ça, exactement. Il y a, je crois, un peu moins d'1% de Euh, frais Stripe. 1,5 plus 0,25 centimes. Ah, ils ont augmenté. OK. Bon, voilà, c'est les seuls frais sur,
sur les ventes additionnelles. Oui, Donc, c'est des frais bancaires, hein, tout simplement, après, c'est hein. ça, exactement. Puis ça sécurise vachement le voyageur d'être sur Stripe. Il peut commander avec n'importe quelle carte bleue. Il peut mettre en place aussi Apple Pay. Donc, c'est vachement pratique pour lui. Donc, en Exactement. gros, pour créer une boutique sur Autonomia, il faut ajouter son compte Stripe ici. Donc, ça vous ouvre une pop-up. Après, en ajoutant, ça vous ouvre compte Stripe pour faire la synchronisation. Ça se fait Mm. en 3 minutes. Ouais, Suite à ça, vous pouvez créer votre boutique et ajouter des extras. Donc, nous, on vous propose une cinquantaine de templates que vous pouvez modifier. Donc, sympa, pour avoir des idées, éventuellement, ça peut être une bonne base de départ. sympa. Euh, mais vous pouvez évidemment créer vos propres extras en mettant des photos, en décidant de les mettre en avant pour qu'ils soient en première page, en titre, description, prix. Est-ce que ça nécessite une validation ou pas? Ça, c'est important aussi pour votre Ouais, gestion, pour tout à fait. certains extras. Faut savoir que si vous le cochez et que donc le voyageur achète, il va recevoir une notification comme quoi sa commande a bien été prise en compte, mais elle est en attente d'une validation. Vous, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone et par mail. Dès que vous validez, il va recevoir lui aussi une nouvelle notification disant que sa commande a été validée. Comme ça, il est pas perdu. Alors, je vous donne un exemple hein, concret. Si vous proposez la location d'une console de jeu, vous en avez deux, vous êtes en pleine saison, bah, vous allez effectivement mettre que ça nécessite une validation dans la mesure où si vos deux consoles de jeu sont déjà louées, euh, bah, si le voyageur, au moins, vous serez en mesure de lui dire oui, c'est possible ou non, c'est pas possible. Exactement. Et après, dans les paramètres avancés, on a fait le maximum d'options. On a demandé ce qui était le plus désiré et on Hmm, l'a développé. Donc, on est allé vachement loin. Donc, si vous voulez vous amuser à vraiment configurer à fond vos extras, vous pouvez. Notamment, on peut donc déclencher des instructions après l'achat. Un exemple concret, s'il y a quelque chose qui est cadenassé ou où il y a un code d'accès pour accéder à peut-être un vélo ou quelque chose et vous voulez lui donner des instructions après l'achat, ben, vous pouvez mettre les instructions ici. On peut mettre des délais minimums de réservation et des délais limites. très bien. Donc ça aussi, c'est vachement important pour Hmm, pas se faire avoir la logistique, en fait, hein. c'est ça. Donc ça définit combien de temps avant le début du séjour un extra peut être réservé. Donc ça aussi pour le début et pour la fin du séjour aussi. On Quelle peut mettre figure, du stock aussi éventuellement. Oui, dis-moi. non, je donne un exemple à Bastien pour que tout le monde comprenne bien. Si vous vendez, je sais pas moi, pour vous proposer une décoration Un anniversaire lors anniversaire? du check-in, Ouais. bah, il y a deux solutions. Vous avez du stock en déco anniversaire et du coup c'est gérable, ou alors vous n'en avez pas, il faut que vous achetiez le matos pour faire la préparation. Bah, ça vous permet de pouvoir justement de pouvoir faire en sorte que vous puissiez avoir le temps de préparer les choses convenablement, quoi. Voilà, si je mets J-3 à minuit, lui, quand il va être sur son livret d'accueil, s'il est avant J-3, il aura accès à cet extra. Sinon, après, l'extra va disparaître pour lui. Il ne pourra plus le commander. Donc, après, on peut mettre du stock aussi en place. Si vous avez je sais pas, des bouteilles de champagne, par exemple, en stock. On peut mettre en place des promotions. Donc, par exemple, je veux deux acheter, le troisième offert, je veux un acheter, le deuxième à 10%, ou mettre en place ce genre ou le deuxième à moins 20 euros. C'est possible aussi. On peut aussi désactiver les extras sur certaines périodes. Si vous ne voulez pas faire certains extras le dimanche, c'est possible. Et si vous avez un compte pro, là, ce n'est pas le cas sur ce compte-là, vous allez pouvoir gérer aussi les tranches de TVA. Donc, mettre en place de la TVA pour avoir la TVA qui est sur les factures, sur les reçus. C'est aussi possible. Parce que la TVA elle peut être différente d'un service à un autre. Aussi, exactement. Donc, en fonction de ce que vous... Et si vous êtes, c'est pas le cas de tout le monde, hein, si vous récupérez à la fin, si vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez le configurer. Donc voilà pour la partie configuration des ventes additionnelles. Et après, je vais vous montrer à quoi ça ressemble côté voyageur. Alors, je vais changer d'onglet. Espace invité. Alors, tac.
Alors, espace invité, je ne sais pas si on voit bien. Je suis mis en format smartphone parce que en fait, quand vous voulez partager votre livret d'accueil, je reviens sur le logement, j'ai un bouton ici pour partager. Oui. Soit je copie le lien du livret d'accueil pour le partager directement, soit dans un message automatisé, soit dans la conversation directement, ou alors je peux télécharger le QR code du livret d'accueil et le mettre dans le logement. Et oui, super ça. Ouais. Parce que Super, super. c'est pratique aussi de donner accès au livret d'accueil aux autres voyageurs de la réservation. Parce que celui qui va le recevoir sur la messagerie, ça va Exact. être que celui qui a fait la réservation, mais tous les autres, si on veut qu'ils puissent aussi accéder, vaut mieux le mettre en double, en QR code dans le logement. Donc, quand il arrive sur le livret d'accueil, ça va se présenter à peu près comme ça sur son téléphone. Euh, donc, il va pouvoir avoir ses instructions d'arrivée ici. On peut mettre photo, vidéo, comme je disais tout à l'heure. Il peut traduire tout dans sa langue. Et quand je dis tout, c'est aussi les guides que vous allez créer. Donc, ce n'est pas seulement les catégories, mais si vous créez des guides sur comment utiliser tel équipement, imaginons que le voyageur soit espagnol, s'il traduit son livret, le contenu du guide, il est aussi traduit automatiquement. En espagnol, je vérifie si la traduction est bonne du coup. Ah oui? Est-ce que c'est Non, bon? je déconne, tu sais, ça me rappelle vu que je vis un peu en Espagne, tu sais. Bon, normalement, c'est bon. C'est bon. Donc, au niveau du livret Ah, t'as même d'accueil, la météo. on a la météo du logement, Sympa. basée sur l'adresse. Si on clique sur l'adresse, ça nous ouvre Google Maps ou Waze en fonction. Super. Là, il peut copier son mot de passe, il voit ses heures d'arrivée et de départ. Ici, si on a laissé activer le téléphone et le mail, il aura accès ici. Ici, on a les guides de la propriété qu'on a mis en avant. Donc, si on ne veut pas qu'il les loupe, absolument, on peut les mettre en avant ici. Il pourra déclarer un incident, je en parlerai après. La boutique qui est ici pour les services additionnels. Hop, les bons plans et les guides de voyage Ah, il y a qui tout. seront. Il y a tout. Donc, ici, j'ai la boutique au complet. Et ici, les bons plans. Et là, les guides de voyage. Génial. Et donc, dès que moi, je fais grand check-in, tac. Dès que j'ai validé donc, la lecture des instructions de départ, j'ai revoir les instructions des instructions d'arrivée, pardon. Je peux les revoir ici. Et après, j'ai le bouton, donc instruction de départ, qui s'affiche pour le départ, tout simplement. Je peux passer aussi comme ça. Donc, pour la partie déclarer un incident, donc ça, je ne crois pas que d'autres livrets d'accueil proposent ça. Nous, l'idée, c'est de pouvoir, en plus, quand c'est couplé à l'intelligence artificielle, c'est d'aller jusqu'à 100% d'automatisation. Euh, on n'est jamais à 100%, mais le but, c'est de viser les 100%. Donc, qu'on veut, c'est que le voyageur soit autonome, qu'il puisse avoir une réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais qu'en cas de problème, en cas d'incident, il ne se sente pas seul au monde et abandonné. Donc, c'est pourquoi il peut déclarer un incident à travers le livret d'accueil. Il peut dire ce qui s'est passé. Imaginons qu'il y ait eu un problème de serrure. Il peut mettre un détail, comment il souhaite être recontacté. Ça aussi, ça peut être important. S'il souhaite être contacté par téléphone, il peut mettre son mail, son numéro de téléphone. Et dès qu'il envoie un incident, vous recevez une notification sur votre téléphone. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez télécharger l'application iOS ou Google Play Store d'Autonomia pour avoir tout l'espace client, donc tout ce qu'on a vu juste avant, sur votre téléphone. Donc, vous pouvez créer vos logements, créer vos guides sur votre téléphone et surtout, ce qui est très important, recevoir les notifications sur votre téléphone. Notifications push directement. Ça, c'est super bien pensé aussi, hein, parce que tu offres la possibilité aux voyageurs de déclarer l'incident sur l'application et du coup, bah, ça filtre, il ne te téléphone pas pour te dire bah, il y a ça comme problème, il l'indique sur l'appli et c'est beaucoup plus cool pour toi, quoi. C'est ça. Donc, derrière, on reçoit un incident comme ça. On peut cliquer ici pour le partager éventuellement sur WhatsApp ou par mail ou à quelqu'un qui est censé s'occuper des incidents.
ou le traiter directement nous-mêmes. Et après, si on ne veut pas s'en réveiller, il va disparaître. Bastien, je reviens sur un truc au niveau, alors désolé, je reviens un peu en Oui, arrière oui, oui. par rapport à la vente additionnelle. Si c'est Oui. ton prestataire qui s'occupe de gérer, je sais pas moi, la mise en place de la déco, du bouquet de fleurs ou de la bouteille de champagne, donc du coup, on peut, une fois que la commande est validée, ça peut envoyer directement une notif au prestataire. Alors, on peut lui partager la commande par mail, Ok, mais c'est pas automatique. mais ce ne sera pas automatique. Il n'y a Ok, pas encore la possibilité de créer des partenaires spécifiques à chaque extra, ok. parce que comme aujourd'hui, ben, c'est la conciergerie qui reçoit l'argent, parce que nous, l'évolution rêvée de la fonction vente additionnelle, c'est qu'on puisse aussi mettre en avant des partenaires externes. Par Oui, exemple, je sais que tu vas y venir à ça. ouais, si on veut mettre en place un partenariat avec la boulangerie du coin, pouvoir vendre ses produits à travers le livre d'accueil. Mais ça nécessite que la boulangerie soit inscrite sur une plateforme pour pouvoir gérer le paiement, avoir les preuves. Donc, c'est C'est beaucoup technique, ouais. c'est assez technique pour que ce soit vraiment carré et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, ce sera l'étape d'après. Mais là, pour le moment, soit on met en avant un partenaire à travers les bons plans, soit on vend directement le service à travers les ventes additionnelles. Mais ce qu'on peut faire aussi, et je sais qu'il y a certains de nos clients qui le font, ils ont négocié un contrat, je pense à une conciergerie qui l'a fait pour de la location de matériel bébé. Donc, Mhm. ils ont un partenaire qui s'occupe de la location de matériel bébé. Eux, ils ont pris tout le catalogue et ils l'ont intégré dans leur boutique en prenant Mhm. une marge pour leur commission. Et Mhm. dès qu'ils ont une vente, ils transmettent la vente au prestataire qui s'occupe, lui, de la livraison et eux, ils prennent leur commission au passage. Ok. Donc ça, c'est possible et du coup, c'est gagnant-gagnant. Et oui, il y a ce système de commission que tu m'avais expliqué avec les 8% aussi. Oui. Ok. Voilà. Et après, pour la partie assistant IA, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'assistant IA fonctionne avec Beds24, Hospitable, Logify et Smobu. Et dès que l'intégration est faite, donc c'est super rapide, on peut donc paramétrer son assistant directement ici. On peut sélectionner sur quel logement on veut que l'assistant fonctionne, sélectionner le ton des messages. Est-ce qu'on veut mettre un pilote automatique, c'est-à-dire qu'il répond directement ou il rédige et on envoie manuellement le message. Une signature de message éventuellement, une réponse de secours. Donc, il faut savoir que si l'IA n'a pas de réponse, elle ne va jamais inventer. Là-dessus, on a fait beaucoup on fait très attention à ça. Donc, l'IA, soit elle connaît la réponse et elle va donner la réponse. Si elle ne connaît pas la réponse, elle va dire, je vérifie, je reviens vers vous, ou peu importe ce que vous avez mis en réponse de secours. Et elle va vous notifier immédiatement. Donc, ça veut dire que le voyageur, il a une réponse, il voit qu'il est considéré, que son message, il est pris en compte. Et vous, derrière, vous pouvez prendre le relais et apporter la réponse adaptée. Donc, ensuite, on peut décider si l'assistant est actif tout le temps ou alors on peut mettre des horaires de travail en quelque sorte, si on veut qu'il réponde que la nuit, par exemple, ou que le week-end. Et la fonctionnalité qui est un peu l'apothéose de toutes ces fonctionnalités, c'est que les ventes additionnelles et l'assistant IA sont connectés. Donc, il va pouvoir mettre en avant les ventes additionnelles que vous proposez en disant aux voyageurs J-3 et J+1 certaines options qu'il peut ajouter à son voyage. Donc ça évidemment, ça permet déjà qu'il soit au courant qu'il y a ces ventes additionnelles possibles et il va pouvoir agrémenter son séjour beaucoup plus souvent. Pas de Et souci avec, je dis ça parce qu'il y en a qui doivent se poser la question, pas de souci avec Airbnb du coup au niveau de l'envoi de la vente additionnelle dans la messagerie. Non, pas de souci. L'idéal, c'est euh,
d'automatiser l'envoi du livret d'accueil aussi, donc sur Base24, sur Logify, etc. Hmm. Mais nous, on n'a aucun blocage avec Ok. Airbnb sur les... Ouais, parce qu'ils ont fait peur un peu à tout le monde il n'y a pas longtemps en disant si vous faites ci, on va vous sauter votre compte, vous n'avez pas le droit d'envoyer des liens de vente additionnels, vous n'avez pas le droit d'envoyer un lien de caution. Enfin bon, bref, ils ont un peu fait Ouais. tout le monde et bon, moi, je n'étais pas trop inquiet et a priori, j'ai eu raison. Moi, non, j'avais vu aussi ces annonces-là, mais Hmm. dans les faits, il y a Hmm. rien de On est temps. d'accord. Nous, on n'a eu aucun souci en tout cas. On est d'accord. Et voilà. Alors après, donc, pour rentrer plus dans le détail au niveau de la configuration de l'assistant, sur chaque logement, on a une mémoire, en fait, une base de connaissances qui est affectée au logement, où, en fait, on va donner des données à l'IA pour qu'elle sache quoi répondre. Puisque nous, aujourd'hui, si il n'y a pas un certain nombre de questions qui ont été répondues, on ne va pas pouvoir activer l'IA puisque ce ne sera pas fiable. Ce qu'il faut, c'est pouvoir répondre quand même à certaines questions, puisque l'IA, elle se base forcément sur une base de connaissances du logement, elle ne pourra pas inventer. Donc, il y a en réalité une petite trentaine de questions par logement, mais le gros avantage, c'est que vous pouvez répondre à plusieurs logements en même temps. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Euh, Comment fonctionne le dépôt de garantie? C'est en général une réponse Hmm. qui est commune à tous les logements. Donc, je peux cocher ici tous les logements. Je peux entrer ma réponse, soit parmi celles qui sont proposées, soit je mets ma propre réponse. Et je valide. Ça va intégrer la réponse à tous les logements. Donc, en fait, pour toutes les réponses communes à tous les logements, ça se fait très, très vite. Et après, il faut juste prendre le temps une fois. Ça prend à peu près, on va dire, 10 minutes, entre 5 et 10 minutes par logement, de rentrer les spécificités du logement dans l'IA pour que elle puisse prendre le relais à chaque fois, en sachant qu'il y a aussi une possibilité dès que vous êtes dans vos conversations et que vous recevez un message auquel l'IA n'a pas de réponse, donc comme je disais, elle vous notifie. Et quand vous allez reprendre la main dans la messagerie pour apporter la réponse au voyageur, vous allez avoir une option qui dit, est-ce Enregistré. que je veux créer une question personnalisée? Hmm. Donc je reprends la question du voyageur, je reprends ma réponse, je l'ajoute à la base de connaissances. Comme ça, je ne répondrai plus jamais à cette réponse. Ce sera enregistré pour la prochaine fois. Donc, au moment où tu vas synchroniser, imaginons Bet24 avec Autonomia, en fait, l'IA va pas aller chercher les antériorités, enfin, toutes les informations techniques, pratiques du logement et les antériorités au niveau des échanges de messages pour pouvoir justement affiner ses réponses. Ça se fait. Alors, non, elle pourra pas intégrer les anciens messages, OK, mais tous les prochains messages, ils pourront d'accord. être ajoutés à la base de connaissances. OK, Voilà. OK. Euh, Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ce que j'ai pu dire? Bah, Oui, mais du coup, oui. ça reprend pas les anciens messages, mais est-ce que ça prend les informations qui sont dans les annonces? Alors, on peut les intégrer dans le questionnaire. Ça se fait pas Euh, automatiquement. En fait, oui, ça peut se faire automatiquement. En fait, on peut partager le lien de l'annonce à l'IA. OK, Et en réalité, c'est, enfin, on peut le faire, mais c'est pas extrêmement pertinent puisque en général, sur les annonces, il y a ce que le voyageur connaît déjà. Donc, c'est quand il y a des questions, en général, c'est sur ce qu'il n'y a pas dans l'annonce, même si, bon, on sait très bien qu'il y a des voyageurs Ouais, ils qui, lisent tous de travers. Donc, ah qui bah lisent de grave. travers les annonces, donc Ah bah grave. ils vont poser des questions. Donc, oui, ça, c'est possible, mais il faut aller un petit peu plus loin dans la configuration pour que ce soit vraiment pertinent. À la limite, tu fais un copier-coller de ton descriptif d'annonce et C'est éventuellement ça. des messages automatisés. C'est ça. Tu peux, en fait, je vais vous montrer dans le logement. Au moins, il connaît déjà toutes les informations de base du logement et après, tu rajoutes ce que tu as rajouté, quoi. Ouais, Ok. c'est ça.
déjà, on peut mettre les notices des équipements s'il y a des questions techniques. L'IA pourra se baser dessus pour y répondre. On peut mettre nos anciens livrets d'accueil si on en a déjà rédigé. Ok, On peut l'intégrer à la sympa. base de connaissances de Ok, l'IA. ok. Ici, les questions personnalisées où on peut créer nos propres questions-réponses. En sachant que Et tu as déjà partagé, du coup, enfin, dans le livret d'accueil, tu as déjà énormément d'informations pratiques, quoi. Donc, ouais. ouais, ok. Ouais, non, c'est vraiment pour viser les 100% d'automatisation. Là, il y a tout ce qu'il faut pour que. Ouais, ouais, Après, on essaie de cadrer 90% des cas, mais il y a forcément des cas où on n'a pas prévu la question à l'avance. J'ai ouais, un parce qu'il client faut typiquement bien qui est sur. considérer que l'IA va venir en complément du livret d'accueil qui est déjà quand même bien, C'est ça. En fait, le bien. livret d'accueil avec une IA bien configurée, on, on gère 80-90% des questions. Ouais, j'imagine. Et au fur et à mesure, en fait, ça augmente parce que dès qu'il y a une question Hmm, auquel on n'a pas pensé, on va pouvoir ajouter à la base de connaissances au fur et à mesure. Donc, hmm, ça fait qu'on répond une bonne fois pour toutes. ok. Voilà. Ça me rappelle un truc. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'aurait répondu l'IA? À l'époque, ça n'existait pas, hein, quand j'ai lancé mon activité. Et si tu veux, j'ai envoyé un message automatique au voyageur parce qu'au départ, moi, je proposais le linge en option. Bon, après, Oui, j'ai vu que ce n'était pas du tout la meilleure configuration. Je l'ai mis automatiquement dans tous les logements, mais au départ, c'était une option. Donc, si tu veux, je devais m'organiser pour demander aux voyageurs s'ils avaient besoin du linge de maison en option ou pas. ok. Et j'avais des voyageurs étrangers qui arrivaient de chez plus haut, Pays-Bas ou je sais pas quoi, et ils me disent, est-ce qu'on peut venir tout nu? Quoi? Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut venir tout nu? Moi, je vois ça, je tombe des nues, tu vois. Et en fin de compte, ils voulaient dire, en fait, on peut venir sans linge, tu vois. Ah oui, d'accord. Je sais pas, elle a dû faire une traduction avec son traducteur ou je sais pas quoi. Je me dis, mais qu'aurait répondu Ouais, l'IA c'était dans ce bizarre cas, un tu peu. vois? Ouais. Bon, on a un garde-fou par rapport au sujet sensible. Donc l'IA, elle ne va pas commencer à faire des débats politiques ou Ouais, ok, parler ouais. Ok. si en fait un voyageur essaye de piéger l'IA en lui parlant de sujets qui n'ont aucun rapport avec la Ouais. courte durée, elle va pas parler, elle va pas donner des recettes de cuisine. Ouais, ouais, ouais. C'est fait Ouais, d'une elle aurait pas manière où dit, écoute, viens tout nu, appelle du monde, c'est cool. c'est ça, donc il y a vraiment. On a fait une IA qui freestyle pas, quoi. Elle va pas avoir des libertés. Ouais, d'accord, ok, ouais. Donc ça, c'est vachement important. Yes, bien sûr. Bon, après, voilà, faut tomber sur un voyageur un peu spécial, mais ça peut arriver, hein. Ah oui, ça peut arriver, hein. Ça peut Et arriver. l'avantage aussi de l'IA, c'est que ça répond dans la langue du voyageur. Bon, même si sur Airbnb, ça fait les traductions, Ouais, ouais, mais ouais. pas sur forcément tous les sites. Mais l'IA va répondre dans la langue du voyageur. Ok. Bah écoute, super. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment, vraiment béton, quoi. Bon, après, ce qui est vrai que c'est dommage pour nous, c'est l'intégration avec Superhot, c'est sûr. Euh, Ouais. Honnêtement, hein, je pense que moi, je pense vraiment que si à la limite, tu n'as pas de réponse de Superhot, c'est qu'ils sont en train de développer en fait le même style d'outil dans leur V2. Oui, ben j'ai cru, enfin, j'ai eu des retours de leur potentiel IA. Bon, apparemment, c'est assez compliqué. Ouais, Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va vraiment sortir et la fiabilité de leur IA, mais pour la partie service additionnel et livret d'accueil, euh, moi, ce que je peux vous proposer, c'est s'il y en a qui veulent tester avec nous, voir comment ça peut marcher sur quelques logements, je peux déjà soit refaire les livrets d'accueil que vous avez pu faire déjà si vous en avez à côté en PDF ou sur Canva, par exemple, ah, sympa. sur Autonomia, pour déjà vous faire Sympa. gagner du temps dans la configuration. Je sais que parfois ça peut être embêtant de refaire tout ce qu'on a déjà fait. Et si vous voulez qu'on se parle en visio ou voir spécifiquement certaines choses, on peut prendre un appel ensemble pour voir. Donc ça, c'est Ouais. l'avantage spécial que tu proposes directement aux membres du programme Digital BNB concrètement. Oui, oui, la configuration pour vous, c'est spécial aux membres de la formation. Et Super après, sympa. pour la démo, ça, je le propose à tout le monde forcément.
Mais, euh, mais oui, moi, je peux reprendre tous vos logements, vous les configurer, vous créer vos livrets d'accueil, tout ce qui est spécifique au logement. Si vous avez des données, etc., et que vous voulez me les partager, moi, je vous intègre tout ça au propre chez nous. Trop Euh, bien, voilà. trop bien, trop bien. Là, c'est service VIP. C'est ça, exactement. C'est Hop. sur mesure. Alors, juste pour parler aussi des prix, hein, parce qu'on n'en a pas parlé. euh, Oui, donc, il y a le pack starter, le boost et le pro. Le pro, oui. c'est celui qui va vous faire bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, ça, pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas concernés, sauf Karine, peut-être d'autres personnes aussi, je ne sais pas. Et du coup, en termes de tarification, on est sur 4 euros par logement par mois, donc facturation mensuelle, à partir d'un logement avec un tarif dégressif en fonction du nombre de logements. Oui. Donc, ce qui est, en tout cas pour la plupart d'entre vous, déjà plus intéressant que ce que vous utilisez aujourd'hui en termes de coûts et aussi le fait de pouvoir centraliser des outils, puisqu'aujourd'hui, bah, moi, ce que je recommande dans le programme, après, bon, chacun, c'est pas une obligation, mais c'est StyleQR d'un côté et Mister Sherlock de l'autre. Et, pardon, euh, Mm. et StyleQR, donc Cozy Up, pardon, pour la vente additionnelle, StyleQR pour le livret d'accueil et Mister Sherlock pour la partie intelligence artificielle. C'est vrai que si on calcule le coût de ces trois outils et qu'on les cumule, bah là, on voit qu'effectivement, avec Autonomia, c'est beaucoup plus intéressant en termes de coût par logement. Il n'y a pas photo. Oui, et d'autant plus qu'il n'y a pas de commission sur les En ventes plus, il n'y a additionnelles. pas de commission sur la vente additionnelle, effectivement. Donc, c'est Mm. encore plus intéressant grâce au fait de ne pas être commissionné sur les ventes additionnelles, en effet. Ouais. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tout cas, les membres du projet? Oh non, le prix est top, hein. Non, Les- c'est bien. Et les fonctionnalités? Ouais, moi j'ai une question. Oui. Tu as parlé de StickR, du coup, Mike. Est-ce que ça serait possible d'intégrer le livret StickR juste le temps de créer le nouveau livret avec Autonomia et après, du coup, d'arrêter StickR ou il faut qu'il soit en live tout le temps? Alors, moi, je peux recréer vos livrets stickers chez Autonomia pour vous. Et Ok, après, juste récupérer les données qu'il y a sur ces livrets d'accueil, les réintégrer à notre format, entre guillemets, à notre présentation. Comme ça, vous repartez déjà sur une base que vous connaissez. Alors après, super, ouais, on a super. deux modes de fonctionnement pour StyleQR. Toi, Alice, tu utilises un livret d'accueil StyleQR par logement, c'est ça? Ouais, et ouais, Moi, c'est encore différent, je t'ai expliqué, hein. Moi, Mm. j'ai pris la décision d'utiliser un livret StyleQR pour tous les logements. Donc, c'est vrai que je donne des Mhm. informations beaucoup plus générales. Il n'y a pas Mm. d'informations vraiment techniques sur chacun des logements. Oui, Mais voilà. voilà, Il y a rien y a rien de spécifique au logement. c'est ça. OK. Ouais, alors que moi, j'intègre des vidéos, les photos de Ouais. comment accéder au logement, etc. Tout est vraiment dans le livret, donc je peux, enfin voilà, c'est par logement, ouais. Ok. Oui, donc pour le coup, je pourrais récupérer les données de ces livrets d'accueil, les réintégrer chez nous Toi, ce sans qui souci. t'inquiète, Alice, c'est la transition du coup entre StyleQR Ouais, et Ouais, je ça. comprends. Ouais. Je comprends. c'est, En plus, Bah, pour, c'est du temps de configuration qui a déjà été passé de l'autre côté, donc je comprends ouais, que. c'est ça. Mais après, au Ouais. niveau de la transition, c'est simple. C'est-à-dire que si par exemple Bastien s'occupe de te configurer ce qu'il faut configurer, toi, tu continues avec StyleQR. Quand c'est opérationnel sur Autonomia, tu passes sur Autonomia en fait. Exactement. Ouais, c'est ça la Exactement. question. Mais ok, super. C'est tout à fait possible. Ouais, Et ouais. donc, et donc là, sans super hot, du coup, Juste pas l'IA. Pas ok. encore. Mais toi, tu l'utilises pas actuellement. Je voulais m'y mettre en fait. Justement, c'était aussi le but, mais Là, ça t'empêche pas Alors, d'avoir Autonomia, d'avoir Sherlock en complément. Et ouais, si l'intégration Superhot se fait avec Autonomia, bah, après, tu peux basculer sur Autonomia pour l'IA. Et, ok. et puis voilà. alors, ce qu'il faut savoir, comme je te disais, Mike, nous, on a beaucoup de choses de prévues en Oui, termes voilà. de nouvelles fonctionnalités dans les 6 prochains mois. On a une roadmap qui est très chargée. Et en gros, dans 6 mois, on sera aussi channel manager. Donc, on n'aura plus besoin de s'intégrer avec des channel managers Voilà. existants. Donc, on pourra directement être connecté à Airbnb, Booking, Abritel, tous les OTA, synchroniser tous les logements, après tout le fonctionnement classique d'un channel manager, donc messagerie unifiée, donc avec l'IA en plus.
euh, Synchronisation le calendrier. calendrier unifié pour éviter les doubles réservations avec synchronisation dans la seconde. Euh, La partie pricing, par contre, vous allez pas intégrer ça, je pense pas. non, le pricing va augmenter, mais il sera toujours compétitif Alors non, parce quand que je te parle de pricing, c'est au niveau de la Non, le tarification Priceline. dynamique, pardon. Au niveau de la tarification tarification dynamique. dynamique, on aura PriceLabs d'intégrer. Ok, Ah ouais, ah, Parce d'accord. que la tarification dynamique, si on la développe nous-mêmes, ben, c'est ça, clair, 6 mois, on ne pourra pas tout faire. c'est Donc, on clair. a décidé de le faire avec Price Labs parce que c'est les leaders sur le marché. Beyond Pricing, tu les as approchés un peu ou pas? Non, Ok. j'hésite. En fait, ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir vos avis sur ce que vous pensez de ces deux concurrents, entre guillemets, parce que nous, on a prévu d'intégrer que Price Labs. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont utilisé Beyond Pricing et ce qu'ils en pensent. Alors moi, je les ai rencontrés physiquement sur un salon. Ouais. Très sympa, honnêtement. Je pourrais te donner le contact de... Ouais, bah avec plaisir. ouais, je te filerai son contact. Il y a peut-être moyen que tu goupilles un truc avec eux. Ils sont vachement ouverts et très sympas, très accessibles. Ok, ouais, c'est vrai, Contrairement à puisque en Chicago. plus, on pourrait proposer deux solutions, donc Ça peut c'est être bien pas mal. Mm. Mm, le choix. Ouais. Ouais, parce que moi, honnêtement, avec PriceLab, que ben, j'essaie de retoucher à chaque fois, au niveau tarif, je suis pas du tout convaincue. Donc Ouais, à chaque fois, je le remets, je l'arrête parce que je c'est loue un budget. pas. Ouais, c'est un budget et en plus, je Ouais. loue vraiment pas mieux avec PriceLabs qu'en le mm. faisant moi-même, quoi. Comme je le dis Ouais, c'est souvent, super cher. Moi, c'est pareil, hein. Ouais. ouais, ce qu'il y a, c'est que PriceLab, c'est pas l'outil magique. C'est-à-dire que ça va être comment dire, un assistant qui va poser les bases, mais si tu le laisses tourner après en solo, il va pas te faire de miracle. Ouais. Là, c'est ce que j'expliquais aussi dans la dernière vidéo que j'avais publiée dans le groupe où je parlais des conseils euh, qu'il faut vraiment appliquer pour pouvoir booster ses réservations en moyenne basse saison. Moi, je te donne Mm. un exemple. Price Labs, si j'ai pas énormément de réserves, je vais toujours aller sur mon calendrier pour baisser les prix de 2-3 € tous les deux Mm. jours et je vais aller, et c'est là que je vais prendre un maximum de réservations. Alors que c'est Price Labs qui est censé faire ça en réalité. Mm. Tarification dynamique, c'est lui qui va ajuster les prix. Mais je m'aperçois que moi, quand je passe derrière Price Labs et que manuellement je baisse mes prix de 2-3 € tous les deux jours, et ben les 15 jours qui sont pas bookés, les 15 jours à venir qui sont pas bookés, j'ai des réservations qui vont tomber quasiment de manière instantanée, quoi. Ouais. Donc, il faut bien Ouais, considérer que donc, PriceLab, c'est un outil qui va vraiment poser les bases, qui va nous aider. Alors, PriceLab, ça nous aide aussi, nous, pour tout ce qui est estimation de revenus, études de mm. marché, Mm. la tarification dynamique. Encore une fois, ce n'est pas l'outil magique. Ça pose des bases, mais il faut manuellement intervenir un petit peu pour optimiser tout ça, quoi. Ouais. Mm. Et là, tu vois franchement une vraie différence. Ok. Ce que je fais, mais bon, ouais, ok. C'est Non, pas... c'est vrai que on n'est pas encore sûr à 100% de l'intégration avec PriceLab parce que vu le tarif que c'est, bon, honnêtement, nous, on va être moins cher que le module PriceLabs. Donc, ça va être quand même. Enfin, je trouve ça bizarre. Donc, est-ce qu'on va réussir à négocier? C'est ça la vraie question. Un prix avec eux. On est sur le coup, mais on n'est pas sûr à 100%. Donc, si éventuellement ton contact peut faire une Beyond proposition pricing, intéressante, on pourra, 100. on pourra l'intégrer parce que nous, le but, c'est vraiment arriver à être avec les meilleures fonctionnalités, enfin, les fonctionnalités les plus désirées, on va dire, et être les moins chers sur le marché pour pouvoir être accessible à toutes les personnes et surtout à toutes les tailles de conciergerie. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains PMS, enfin, certains channel managers qui sont pour les petites, d'autres pour les moyennes, d'autres pour les grandes. Et nous, l'idée, c'est pouvoir avoir, Répondre aux besoins de tout le monde. ouais, c'est ça, avoir apporter de la valeur à une conciergerie qui a un logement ou 5 logements ou 100 logements. Et du coup, dans 6 mois, pour finir ce que je disais tout à l'heure, on aura donc l'intégration, comme je disais, avec les API pour le calendrier unifié, la gestion des messages automatiques avec l'IA aussi évidemment, la facturation, donc que ce soit pour les prestataires de ménage avec la gestion des tâches aussi pour les prestataires de ménage, donc pour envoyer des tâches, leur demander, enfin leur envoyer des checklists pour le ménage, leur demander des photos éventuellement dès Ça, qu'ils je vais ont t'aider, Bastien, terminé. je vais t'aider aussi, je vais te communiquer vraiment tout ce qui,
tout ce qui me paraît en tout cas essentiel si tu développes, si vous développez le channel manager. Oui, Je vais te donner plein de tips pour ça et notamment toutes les avec, raisons pour lesquelles je recommande plutôt qu'un autre manager. Et ouais, si ça peut vous aider, tant mieux, quoi. ouais, mais avec grand plaisir. Parce que nous, à la base, on voulait s'intégrer au channel manager quand on se rend compte que bah, c'est plus compliqué de s'intégrer à tous les channel managers que de créer son Ouais, propre ouais, channel ouais, ouais, manager. ouais. Hmm. Donc, c'est pour ça on a contourné la Comme problématique. on dit, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est ça, c'est clair. Mais du coup, on a vraiment envie d'avoir des retours du terrain et de ce qui est vraiment important pour vous au quotidien et vraiment avoir les fonctionnalités rêvées en fait. Parce que ben, il y a certains channel managers qui proposent certaines Ouais. features et d'autres. Donc Il y c'est a à boire et à manger chez tout le monde, on va dire. voilà, c'est ça, mais c'est rare de trouver l'outil Qui, parfait. alors après, s'il y a Lunky, hein, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans la formation, qui promet beaucoup de choses, mais alors j'ai eu l'occasion de me connecter à l'outil par le biais des identifiants d'une personne qui a choisi de travailler avec Lunky chez Digital BNB. Alors c'est vrai que c'est très prometteur, mais pour l'instant c'est beaucoup de promesses et c'est pas encore abouti. Comme je dis souvent, moi j'ai tendance à être un peu vigilant sur le fait de recommander quelque chose à 100%, quelque chose qui est pas qui est trop récent en fait. Et c'est vrai que moi, quand on m'a fait la présentation d'Unki, directement avec les fondateurs, j'ai trouvé ça franchement génial. Mais aujourd'hui, quand je me connecte sur l'extranet, je vois que c'est pas, il y a plein de choses à améliorer et que malgré toutes leurs promesses, ils sont pour l'instant pas encore à la cheville de super haute en réalité, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de promesses, mais moi je les ai vues un peu apparaître, comme je te disais, de nulle part, du jour au lendemain, avec des promesses Ouais, assez folles. Donc ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que du coup, excusez-moi, c'est quoi l'histoire de Autonomia? C'est une société qui a combien d'années? Et enfin, si tu peux un petit peu raconter l'histoire de la société. ouais. Oui, c'est ce que je voulais demander aussi. Ça date, ça a été créé il y a combien de temps? Et est-ce que les prix sont fixes ou évolutifs? Ou est-ce que c'est une offre Alors, en fait de départ si vous venez si vous êtes en création, ou est-ce que ça va évoluer? alors, la société, elle a plus de 2 ans, donc ça a mis plus de, on va dire, 1 an et demi de développement pour ben, développer tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Et ça fait à peu près 6 mois qu'on est officiellement lancé et qu'on a nos premiers clients. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 80 clients en France principalement. Et moi, pour en parler plus précisément, à l'origine, j'étais dans l'immobilier, puis après, j'ai donné des coups de main dans des conciergeries pour aider un peu et voir un peu les problématiques du terrain. Et c'est là où, avec mon cofondateur, qui est aussi un ami d'enfance, qui est lui ingénieur et développeur informatique, on a eu l'idée de créer Autonomia. Donc, c'était à la base pour aider un ami qui avait une conciergerie. Et au final, on s'est dit, pourquoi pas le proposer à tout le monde, et c'est parti de là. Alors après, il y a une petite nuance. Moi, quand je dis que j'ai du mal à accorder totalement ma confiance à un outil qui est trop récent, après, c'est pas les mêmes prétentions. Quand Lunky arrive devant moi en me disant, bah, nous, on vient à peine d'arriver et on est déjà quasiment mieux que Superhaute parce qu'on propose beaucoup plus de choses et que c'est mieux géré que ceci, que cela. Euh, Mm. un channel manager, c'est ultra complexe, tu vois. Oui, Euh, c'est Là, clair. Autonomia, c'est pas, pour l'instant, il prétend pas être meilleur que qui que ce soit. Et ce qu'ils proposent, c'est des fonctionnalités, entre guillemets, qui sont déjà relativement courantes. Sauf que, effectivement, c'est un peu plus, il y a plus de combinaisons. Et l'avantage d'Autonomia, c'est qu'ils ont aussi tous leurs développeurs en interne, ce qui Mm. permet de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement que d'autres entités pour qui ce n'est pas le cas. En tout cas, l'ergonomie que tu viens de présenter, elle est Propre, hein. top. Effectivement, Propre. ça a l'air très simple à utiliser. Honnêtement, ouais. Ah ben super, c'est gentil parce qu'on a travaillé avec plusieurs développeurs pas développeurs, mais designers pour l'UX et l'UI de la plateforme. Et pour tout vous dire, j'ai rendez-vous demain encore avec une nouvelle designeuse pour ben, réfléchir au design du futur Channel Manager.
Donc, l'idée, c'est pas que de donner des fonctionnalités, mais c'est donner des fonctionnalités qui sont vraiment utilisées. Et c'est là où on prend le temps de demander un maximum d'avis. Et c'est pour ça que j'en parle à un maximum de personnes, pour avoir les retours sur ce qui est vraiment utile. Parce que ce qu'on a remarqué en posant beaucoup de questions, c'est qu'il y en a beaucoup qui utilisent des channel managers, mais qui en réalité, ils utilisent 10-20% des Et fonctionnalités. ça, je peux te le confirmer parce que j'ai énormément de personnes qui me sollicitent pour des automatisations avec Superhot et qui exploitent pas Ouais, 30% de l'outil, quoi. Genre, c'est ils ont ça. Superhot, mais ils n'ont pas mis en place les cautions, ils savent pas ce que c'est un formulaire de check-in. Mm. Enfin, tu vois, ils mettent pas les modules de réservation directe en place, alors que c'est dommage d'avoir un outil et de ne pas utiliser toutes ces fonctionnalités qui font qu'apporter de la valeur ajoutée. C'est vraiment dommage. Et Exactement. je reviens sur ce que tu disais, l'interface et le fait que l'outil soit vraiment intuitif et facile d'utilisation, c'est ultra important dans la décision d'une conciergerie ou d'un propriétaire à utiliser tel outil plutôt qu'un autre. Là, j'ai de plus en plus l'occasion de me connecter parce que c'est vrai que moi, travaillant qu'avec Superhot, bah, du coup, c'est vrai que je suis vachement bloqué sur ça. Et là, je Mm. commence à m'intéresser à d'autres outils. Donc, j'ai plusieurs de mes clients qui me donnent accès à leur channel manager et ça me Ouais. permet de voir ce qui se passe un petit peu aussi chez les autres. Et Mm. franchement, en termes de simplicité de navigation, moi, sur Smobo, je galère, quoi. Ouais. Et Euh, c'est pas le pire. sur Loomkey, je galère aussi. Je sais pas si Alors tu as après, oui, testé j'ai plus 24. l'habitude que Superhot. C'est sûr que c'est plus simple pour moi naturellement, mais je trouve ça quand même beaucoup plus intuitif que d'autres outils. C'est super important Est-ce, cette est-ce que partie-là. tu as déjà testé Beds 24? Mais oui, bien sûr. J'ai commencé avec Bet24. Beds 24, quand tu arrives pour la première fois dessus, honnêtement, même si tu es dans l'informatique, il faut un bac plus 12 pour comprendre la Tu peux pas configuration, quoi. utiliser Bet24 sans formation. C'est juste pas Et- possible. Mais Tu peux pas. pour moi, c'est incroyable qu'il y ait besoin d'une formation pour utiliser un logiciel. Là, c'est... Moi, pour tout vous dire, hein, j'ai commencé avec Bet24 parce que, d'après toutes les recherches que j'ai faites, c'est l'outil le plus complet et c'est effectivement l'outil le plus complet. Oui, Maintenant, c'est le plus complet pour des hôtels, en fait. Pour moi, c'est un outil qui a été créé à la base pour les hôtels et qui est plus adapté pour les hôtels. Alors, effectivement, ils ont ajouté des choses pour se développer et pouvoir aussi aller chercher la clientèle, conciergerie, propriétaire, location courte durée, ce qui est logique. Mais moi, les points essentiels qui font la différence entre Bet24 et Superhot, alors Bet24, c'est aussi moins cher, on est d'accord, mais Superhot, je te donne l'exemple du module de réservation en direct. Euh, ouais. enfin, le module de réservation de Bet24, tu as l'impression qu'on est encore en mode Atari des années 80. Là. Tu sais, les consoles de jeux à l'ancienne, tu vois. Enfin, Ouais. c'est juste pas possible. Non, Euh, voilà, Superhot, il y a aussi le fait qu'on peut proposer un sous-compte gratuitement à nos clients propriétaires et leur permettre d'avoir accès à leur calendrier depuis une application mobile ou PC et qu'ils puissent avoir en temps réel toute l'activité de leur location courte durée. Et ça, c'est un vrai plus quand tu es en rendez-vous propriétaire, que tu lui dis, bah, écoutez, tu lui montres ton téléphone en lui disant, je vous mets à disposition cette application, c'est votre calendrier, c'est vos réservations, c'est tous les messages qui sont envoyés entre les voyageurs, c'est vos revenus. Enfin, quand tu lui montres tout ça, c'est vachement convaincant, tu vois. Et je ne connais pas d'outil qui propose ça de la même manière que le fait Superhot aujourd'hui. Donc ça, c'est un point important que tu dois prendre en considération, d'après moi, Bastien, parce que pour les conciergeries, c'est un vrai plus, quoi. ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, mais Superhot, c'est super complet, hein. Et Ah, il nous, manque des choses, hein, bien sûr, hein. Il manque des choses. on adorait être intégrés, mais malheureusement, leur API, elle est plus compliquée à prendre en main. Je ne vais pas rentrer dans les techniques Ouais, c'est parce un que peu technique, bien ça va sûr. être un peu saoulant, mais il y a des difficultés techniques qui font que c'est pas l'idéal pour nous au niveau de la récupération des messages, de l'envoi des messages. Enfin, Ouais. En tout cas, c'est intéressant ce projet de développement de Channel Manager et je t'ai dit si ouais, moi, je peux effectivement te donner des conseils par rapport à mon expérience pour que vous puissiez implanter vraiment ce qui est indispensable, voire même aller ouais. plus loin, bah, écoute, avec plaisir. Moi, ce que j'avais l'intention de faire, c'est de créer pas un groupe, mais une sorte de personnes qui souhaitent être impliquées dans les choix des fonctionnalités et si quelqu'un a Ça, envie tu peux compter sur moi, il n'y a pas de problème. ouais.
Après, on en avait parlé, ce Ouais. que je trouvais intéressant aussi, peut-être, c'est de créer un groupe WhatsApp Autonomia Digital BNB dans lequel il y aurait tous les membres Ouais. du programme Mm. et ça permettrait bah, que chacun puisse apporter ses idées, peut-être aussi d'avoir une assistance entre guillemets un peu privilégiée, ça peut être sympa Bien pour eux. sûr. Et je pense que ça peut être sympa, ça peut être sympa d'aller dans ce sens-là aussi. Ouais, bah avec grand plaisir. Et nous, ce qu'on veut, c'est ben, pouvoir aussi ben, rétribuer avec des promotions, des super offres, tous ceux qui nous aident à faire les bons choix pour construire la meilleure solution, quoi. C'est pas Après, ça peut être intéressant aussi c'est du donnant-donnant, quoi. de mettre en place, je pense que ça vous est certainement déjà venu à l'idée, de mettre en place un programme d'affiliation. Oui, oui, ben, pour le moment, nos prix ils sont tellement compétitifs que Ouais. l'affiliation ne va rien rapporter. Non, mais au moment du challenge manager, je pense que ça peut être Ouais, mais quand intéressant. on aura le channel manager, nous, on va forcément donner plein d'avantages à ceux qui nous ont aidés dans Ouais. la, dans la construction et proposer un programme d'affiliation. Donc, dans l'idéal des cas, Juste, je vous coupe parce que j'ai pas eu de réponse tout à l'heure à ma question. Et vous venez de dire Oui, pour le moment, nos prix sont extrêmement bas. Ce qui veut dire que dans le futur, ils vont augmenter, c'est bien ça? c'est pas ça, c'est alors, que dans le futur, s'il passe channel manager, ce ne sera pas les mêmes tarifs pour la partie channel manager, c'est évident. ouais, il y aura le channel manager en Non, plus, non, mais je parle pour la même chose. Non, ça non, non. pour la même chose, ça ne bougera pas. Alors, Et même si ça bouge, je pense que les je sais mêmes, pas, ceux qui se peut-être que sont dans le futur, inscrits. Ouais, pardon. peut-être dans le futur, ça va bouger, mais ça bougera jamais pour les anciens clients. Euh, Voilà. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est client Autonomia et que dans un an on est amené à changer les prix, ses prix à lui ne changeront pas, ça changera pour les futurs clients. D'accord, ok, merci. De rien. Après, oui, dans la mesure où Autonomia parvient à se développer en channel manager ultra complet, ce ne sera pas 6 euros par logement. Oui, Non, non, mais ça, j'imagine bien. mais ce sera toujours très compétitif. C'est notre priorité. Et après, le programme d'affiliation, moi, je vous dis, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que vous, alors, dans le meilleur des mondes, on crée un groupe WhatsApp participatif où chacun peut poser ses questions en cas de problème avec les outils actuels. Euh, Oui, Pourquoi pas aussi contribuer au développement et au fait de donner des idées qui peuvent aider Autonomia à construire le channel manager parfait. Une fois que c'est en place, tout le monde va chez Autonomia, tout le monde a l'abonnement gratuit. Et puis, non, je c'est déconne. ça. Non, mais nous, on est vraiment partant de réussir à avoir des vrais retours et en échange, d'avoir des vrais avantages derrière. Et si c'est offrir le channel manager sur un an, avoir des réductions vraiment importantes, euh, Mais après, on- l'affiliation, c'est fort aussi, hein. C'est déjà pas mal, hein. ouais. Déjà pas mal. Ben, comme je disais, hein, là, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est disponible et il y a l'application aussi iOS et Google Play Store pour tout gérer. Ok, super. Et le channel manager, c'est prévu pour quand, à peu Alors, près? Pas avant au moins 6 mois. j'annonce 6 mois, mais l'objectif, c'est entre 4 et 5 mois. Après, il va peut-être avoir des retards, donc je préfère être large, mais normalement, Ah, pour la prochaine saison, ce sera en place. ouais, c'est Bah, ça. ce sera en place, mais vous, après, Même avant. après, je suis désolé, là, je fais mon rôle de coach, entre guillemets, mais vous, l'intérêt, c'est pas de tout réorganiser 2, 3 mois avant votre début de saison. Non, mais bien sûr. Voilà, attendez plutôt que la saison 2026 soit passée pour commencer effectivement à peut-être mettre en place des outils qui seront plus productifs, plus avantageux pour vous. Ouais. De toute façon, je te ferai le retour des avancées, Mike. Et... Bah, avec plaisir. De toute façon, on va faire comme on a dit, hein, keep in touch. Ouais. On garde le contact déjà par rapport à tout ce qui est développement de channel manager, à tout ce que je peux moi te dire. C'est indispensable vraiment que tu aies ça dans ton channel Mm. manager parce que sinon il Ouais, va bien sûr. manquer quelque chose d'essentiel. Là, j'aurais pas mal de petites choses à partager avec toi. Et Mm. après, ceux qui sont intéressés par Autonomia, on peut peut-être déjà valider avec Bastien le fait de créer un groupe WhatsApp. Mm. Digital BNB Autonomia, et puis bah, les personnes qui veulent déjà commencer à tester l'outil. Pour Ouais. rappel, vous bénéficiez à la fois de l'accompagnement de Bastien, c'est lui qui va s'occuper, alors peut-être pas lui tout seul, je sais pas, mais en tout cas qui va paramétrer tout ce qui est à paramétrer au niveau de votre livret d'accueil et des ventes additionnelles. Donc ça vous fait gagner un temps fou. Mm. C'est une transition du coup qui est fluide. Et puis voilà, si vous avez des questions, au moins vous pourrez les poser directement dans le groupe WhatsApp. Moi j'aime bien le concept des groupes WhatsApp, j'utilise un peu Ouais, moi aussi. différentes choses.
L'avantage, c'est qu'on pose une question, bah, du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir avoir la réponse. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un suivi sur les converses. Donc moi, je trouve ça assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, par contre. Bah, c'est top. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Si on peut avoir un logiciel qui regroupe tout, franchement, ça serait Ouais, ça génial. serait bien, ouais. Ouais, mais Parce c'est que bien. là, c'est vrai qu'on travaille avec diverses plateformes, oui, entre Cozy Up et Superhot l'IA, enfin, tout ce que tu as évoqué tout à l'heure, Mike, c'est sûr que si tout peut être regroupé sur la même plateforme, ça serait un super outil. Ça nous ferait gagner du temps et ce serait vachement plus simple. Ça, puis après, bon, Autonomia, en tout cas, moi, je trouve que vous avez super bien bossé. En tout cas, jusque-là, c'est assez prometteur. Ça, puis vous êtes une entreprise française aussi, ça fait plaisir. Ouais, Mm. ouais, on est bien en France. On est vers Aix-en-Provence pour tout vous dire. Oh, bah, tu, Dans le tu sud. dois avoir des voisins, des voisines de Digital DNB, non? Ah, mais probablement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Là, je vois tous les micros éteints, donc à mon avis, il y en a qui doivent parler peut-être un petit peu dans le vide. Moi, j'ai pas d'autres questions. Je trouve que c'est bien et j'aimerais bien suivre l'avancement du projet. Ok. Super, bah, avec plaisir. Ouais, pareil pour moi. Et merci beaucoup, super présentation. Très Merci. prometteur et vraiment une belle configuration. Ouais, c'est fluide, c'est bien présenté. Ouais. Moi, j'avais Merci. une question pour les messages avec les voyageurs. Les propriétaires, ils voient ou pas du coup? Parce Bah oui, qu'avec les c'est travaux c'est qu'ils viennent sur de faire. Airbnb et Booking, donc oui. Ok, Oui. d'accord, oui, c'est ça. C'est sur les plateformes. Ok. Mm. Ouais, c'est sur les plateformes. Il n'y a pas de communication qui se fait au niveau des réservations directes. Ouais, ok. Merci. Pas encore. Quand il y aura le channel manager, ce sera en place. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas de questions particulières. Je suis déjà en train de tester Autonomia, donc, mais si c'est peut-être une seule question, c'est pour les vidéos. Oui, Bastien, est-ce que tu as oui, déjà un petit peu avancé là-dessus? Parce que bon, oui, j'ai pas oui. très d'heures. On a fait la modification. Ce sera en production demain. Donc, demain, Ah, super. je vais Ah, super. t'envoyer un message et te dire que tu vas pouvoir mettre la vidéo. La vidéo, c'est-à-dire. Et Ouais, puis, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, puis un non, c'est bug tout. dans la configuration du check-in. Il y a, en fait, sur l'application, quand tu veux ajouter une vidéo dans l'étape du check-in, au lieu que ça ouvre la galerie de l'iPhone, ça ouvrait les fichiers de l'iPhone. C'est Donc, ça. Ah, c'est on un n'avait pas, bug. C'est on n'avait pas accès à la galerie depuis l'explorateur de fichiers. Donc, c'était compliqué. D'accord, ok. Là, on a fait la Après, tu peux Ouais, mettre, tu peux mettre un lien YouTube. Oui, mais si on a la vidéo qui est que dans la galerie du téléphone et pas sur YouTube, ben c'était bloquant. Ouais, c'est vite Donc, fait de mettre la on vidéo a sur vu, on a YouTube, vu hein, ça hier avec Patrick et donc on a fait la modif et demain ce sera. Patrick, tu sais, Patrick, il faut que je te fasse un tuto pour comment mettre sa vidéo en ligne sur YouTube. ouais, je suis preneur, ouais, parce que là, c'est vraiment pas mon fort, ça, Tu sais ce que c'est clair. c'est, tu sais ce que c'est de Non, mais mettre une vidéo sur YouTube, t'inquiète. non, c'est sûr. Non, et puis il y a aussi, bah, c'est ce qui est, en fait, ce qui était pénalisant, c'était que quand tu le fais en direct, par exemple, tu sais, par Ça. exemple, une présentation de la boîte à clés, si éventuellement Le format vidéo, il y a c'est des types de génial. boîte à clés. Le format vidéo, T'arrives, c'est voilà, génial. t'arrives, bah, ouais, tu filmes ta boîte à clés sur ton iPhone ou sur ton Android, peu importe, tu le filmes et puis après tu le mets directement sur ton guide d'accueil, c'est top ça. Alors Et que là, il même, faut le faire même moi, photo, machin. je vais plus loin, Patrick, hein. Moi, c'est carrément vidéo avant d'arriver au parking. Je te montre où tu gares ta voiture. Avec la vidéo Ouais, jusqu'à l'entrée de la résidence, le code de la boîte à clé si nécessaire. Et arrivé jusqu'au logement, je t'ouvre la porte, quoi, tu vois. Et tu sais que. exactement. Non, mais ça, c'est Ouais, génial pour les voyageurs. Sérieux, ils adorent. ouais, Ouais. ouais, et donc là donc, on va pouvoir le mettre directement en live. Tu fais ton truc, tu le mets, tac, tu le mets sur ton guide d'accueil, c'est super ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Déjà, l'outil vidéo, alors après, tu peux l'envoyer de manière automatisée dans ta messagerie Mhm.
Mais c'est vrai que si c'est en plus dans l'appli, c'est top, quoi. C'est cool. Ouais, Ah ouais, ça fait un gain de temps que de le mettre sur YouTube, quoi. Oh Mhm. là là. ouais, c'est clair. Ouais. Bah, voilà. Merci Bastien. Merci Mike. Bon, bah, j'espère Ouais, que vous Non. avez apprécié ce moment. En tout cas, merci infiniment à Bastien, merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé. Le live sera disponible dans le module partenaire de la formation conciergerie. Et puis, bah, plein de bonnes choses à tout le monde. En tout cas, je suis content d'avoir passé ce moment avec vous. ouais, bah, moi aussi, merci beaucoup, Mike, pour l'invitation. Merci Bastien. Merci pour cette Merci à vous. présentation. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Allez, on se dit à très vite. Et puis, bah, Bastien, on débriefe quand tu veux à l'occasion, il n'y a pas de souci. Ça marche, Ça avec plaisir. marche? Bonne soirée à tout le monde. Allez, bonne Bonne soirée. Merci soirée. encore à tous. Ciao, ciao. Allez, Merci. bonsoir. Bonsoir.